Alors, moi, j'étais peut-être un peu incongru dans ma façon de diriger, puisque même quand j'ai pris fait et cause pour les Gilets jaunes, j'avais une rédaction qui était, je ne sais pas moi, à 70% hostile aux Gilets jaunes, mais je les ai réunis tout de suite. Et je leur ai dit, vous pouvez avoir tous les avis que vous voulez, vous êtes complètement libre. J'ai toujours fait ça dans mes éditos, dans mes prises de position. Et j'ai toujours sauvegardé le pluralisme d'opinion. Voilà. Et je pense que c'est ça le rôle d'un patron de presse. Le problème, et on ne devrait faire de la presse que si on a cet état d'esprit-là, quelles que soient nos opinions personnelles. Le problème, c'est que c'est pas simplement un problème de milliardaires, c'est un problème de conflit d'intérêts. Quand tu vends des armes, des avions, que tu dépends de l'État pour la téléphonie, que tu es dans les travaux publics, dans le médicament, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas servir la main, non pas qui te nourrit, mais tu fais une espèce de pacte non écrit. Il n'y a pas de complot, il y a juste une communauté d'intérêts bien comprise, il n'y a jamais d'ordre, il n'y a jamais je t'interdis de parler d'un tel, etc. C'est beaucoup plus larvé, c'est beaucoup plus subtil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que petit à petit, on parlait effectivement depuis 2010, il y a eu l'imposition d'un champ lexical et d'un champ sémantique particulier qui ont fait en sorte qu'on a perdu l'usage de notre vocabulaire, de nos mots, etc. Tu parlais de comment les médias mainstream gèrent une grève. Premier truc, est-ce que vous vous sentez pris en otage? Ben, ça, c'est le sujet phare de TF1, de France 2, le service public qui échappe pas. Citoyens pris en otage. Mais si les mecs font grève, c'est peut-être qu'il y a une raison. Les gens ne font pas grève pour prendre les citoyens en otage. Et s'ils font grève et que ça emmerde personne, ben, de toute façon, leurs revendications ne seront pas entendues. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ce... C'est pour ça que moi je dis il faut reconquérir le vocabulaire, la sémantique, mais aussi tous les symboles de la République. Le drapeau, la Marseillaise, la Constitution française. Arrêtons d'avoir honte et de laisser ça à des fous. Parce que petit à petit, c'est parce que... Tu parlais de la gauche aussi. La gauche, elle a été... C'est quoi la gauche? Est-ce que c'est le Parti socialiste? Bon, la gauche, c'est la honte. La gauche dite de gouvernement, elle a tout laissé tomber. Elle a le même discours. Quelle différence aujourd'hui entre un député Les Républicains, un député UDI, un député Modem, un député PS, et même avec le leader des communistes aujourd'hui? Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Donc on est dans cette espèce de goubli-boulga néolibéral, avec son vocabulaire, ses mots, il y a une centaine de mots, il n'y en a pas plus, et encore je suis gentil. Quand c'est les Gilets jaunes, c'est complotiste et antisémite, etc. Ça marche par réflexe pavlovien. Le dernier point sur la liberté des journalistes, c'est sur leur faculté qu'ils ont à se révolter. C'est très compliqué, parce que comme tu disais, Caroline, ils ne sont pas contents, ils prennent la porte. Ce n'est pas un plan social qui va coûter cher. T'en as 12 millions qui attendent derrière et qui vont accepter de travailler dans la précarité pour 3 francs 6 sous, etc. Et c'est ça la complexité du truc. Voilà. Alors, il faut quand même avoir une note d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui se font jour. On voit que l'addition de toutes les vues sur Twitter, YouTube, etc., c'est infiniment plus finalement que les médias mainstream. Parce que regarder BFM à cette heure-ci, je ne parle pas de médiamétrie qui est une escroquerie totale. Mais en ce moment-là, au moment où on parle, à Valence, tu as 70 personnes qui regardent BFM, pas plus. C'est ça la vérité.